Salut, ça va? Alors moi, ben ça va. Passé une bonne nuit? Parce que moi j'ai passé une bonne nuit. Ben hier j'ai regardé la télé. La télé, je me suis endormi. Ouais, parce que quand tu regardes la télé, quand t'as un certain âge, tu regardes pas la télé. Tu t'endors. Puis une fois que tu t'es endormi, pour te réveiller, c'est un peu dur. Tu t'endors généralement sur le coup de 9 heures, hein, les nouvelles sont finies, puis que t'as passé les pubs. Les pubs, c'est soporifique, hein. Et puis, tu t'endors avant le film que tu as envie de regarder. Puis une fois que tu te réveilles, ben, le film c'est générique de fin. Alors tu dis ça sert plus à rien. Je regarde en replay dans la journée. Parce que maintenant t'as la replay, c'est génial. Et puis bon, bah tu te dis je vais au lit. Tu vas au lit, mais avant tu prends un petit cachet, comme d'habitude. Hein, à partir de certain âge, tu prends un petit cachet pour dormir. Et puis te bouquines. Moi, ce que je bouquine en ce moment, c'est ça. C'est un bouquin, c'est à moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit, c'est pas compliqué. C'est mon bouquin à moi. Je le relis pour voir les fautes d'orthographe, il est bourré de fautes d'orthographe. Et puis je lis surtout des histoires que j'ai écrites un petit moment déjà, des histoires que j'ai écrites il y a quelques années. Je vais vous en lire une peut-être un peu, non? Ça vous intéresse? Alors, l'histoire, c'est par exemple le capitaine Brouillard. Il fait humide ce soir. Il va y avoir du brouillard. Comme tous les soirs de pleine lune en cet endroit du nord de l'est de la France. Le brouillard il est si dense qu'on pourrait le couper au couteau. Comme ce matin, il y a plein de brouillard en ce moment, on entend l'oreille et tout. Ici, il y a un ami, il y a ennemi ou ennemi des navigateurs, tout dépend de la volonté du capitaine Brouillard. Cette histoire, les gens nous content, appelez-la comme vous voudrez. Toujours est-il qu'au début du XIVe siècle, les bateaux à voile régnaient sur les mers et les océans. Entre les combats opposants des pays entre eux, je ne vais pas vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un mec, le capitaine qui s'appelait à l'époque le capitaine Jack, Jack, oui, Jack simplement, qui avait un grand navire qui filait 230 pieds, 3 mâts, un grand machin, hein, qui filait à 21 nœuds, c'est quand même un navire conséquent. Et puis, c'est un mec, il a découvert l'Atlantide avant tout le monde. Le continent englouti. Et ça, personne ne l'a su. Hein. C'est lui, entre lui, et maintenant on ne le sait pas. Hein. Ça existait, on ne sait pas. Et donc le gars, il a amassé les richesses, des technologies, tout ça. Et puis, donc, il s'est battu contre les Anglais. À l'époque, ça se faisait. Puis un jour, on l'a coulé. Il a eu de nombreuses victoires. Hein. Amassé les richesses, il a réussi le roi de France. Hein. Et là, c'était un peu de genre... un peu un corsaire. Et il s'était marié avec une femme là-bas, en France, partout, hein, pas tous les marins du fin du port. J'ai un grand-père, il était marin. Il est marine marchande au Havre. Affecté au Havre, mais il est d'origine bretonne. Non, ni à Lille. D'origine bretonne et à Lille, j'étais au Havre. C'est un comique. Et donc, le capitaine Jack, là, et malgré ses nombreux canons, un jour il a été coulé. Et depuis, bah, quand il y a les brouillards, il été coulé au large de la France. Hein. Depuis qu'il y a les brouillards, et son fantôme guide les navires. Voilà un peu. Donc, le brouillard c'est un ennemi, en même temps l'ami des gens. Et puis dans ce même livre, il y a le Seigneur du Lac, les Seigneurs du Lac, il y a quoi ce que j'aime bien aussi c'est l'histoire du cygne là. L'histoire du cygne, c'est
c'est une histoire où un cygne qui se trimballe au parc Charpouille à côté, et puis il se fait abattre, et après c'est celui qui l'a abattu qui se transforme en cygne. C'est une histoire bizarre. Et dans le bouquin il fait comme 500 pages. Hein. Donc il a il a de la poésie aussi. Il y a de la poésie, pas mal de poésie, des petits contes, des nouvelles. Et donc, moi je vous conseille. Hein. Il y a, il y a un truc que je vous amuse à faire, c'est sur une poésie, j'ai tout disséqué la poésie. J'ai dit ce que je disais, ce que je pensais de la poésie. Chaque morceau était disséqué. Donc, je vais vous lire un poème. Un petit poème de rien du tout. J'en choisirai un bien. Le lac. Du haut de l'édifice dominant la vallée, on surplombe la bâtisse qui inonde les allées. Cette folie humaine que l'on peut détester, qui produit la haine et l'électricité, un monstrueux barrage a bloqué la rivière, couvert le paysage de cette eau vive et claire, un lac artificiel qui réverbère le ciel, on voit coucher le soleil en des milliers d'étincelles. C'est de moi, ça. Pas mal, hein. Les barrages de la rage qui ravage les villages, des rivages et des plages que l'on a et l'on nage fait sillage. Ouais, il y en a pas mal, il y en a une centaine. Hein. Donc il y a des dessins aussi, et moi, des dessins que j'ai. J'ai des dessins aussi. Hein. Il y a des beaux dessins. Hein. J'ai ici moi-même. Ah bon, ben, c'est un livre qui est aux éditions Lulu, hein, lulu.com, sur internet. Il s'appelle Entre rêve et réalité, de Stéphane Lepignac-Crochemort, hein, je précise bien. Et donc, un bouquin, je conseille donc vivement de le lire. Mais il est pour être photographe. J'ai pas pu le faire corriger, j'ai pas les sous pour le faire corriger. Alors, je l'ai édité comme ça, net comme ça, du brut. Mais il y a des bonnes choses à tirer, hein, pour en faire des scénarios. Hein. Quand on voit le machin sur la Floride, là, il y a beaucoup de choses à tirer. Hein. Mais moi, je pense que si quelqu'un avait un petit peu d'envie de faire des choses avec, moi, je suis prêt à donner un peu de mon temps et pas d'argent, parce que j'ai pas d'argent. Tout le monde est un peu la lèche, non. Mais je suis prêt à partager nos auteurs si quelqu'un me donne un coup de main. Quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà, bon. C'est un bouquin que je tenais à vous le lire, parce que j'ai mis quand même plusieurs années avec ça. Hein. J'ai commencé à écrire, j'avais 18, 19 ans, et il y a des poèmes qui viennent de loin, hein, qu'on traverser sur les scènes. Mais quand on a été écrit dans cette scène, et puis il y en a d'autres. Hein. Puis j'en écris encore, hein, je suis toujours en train de réfléchir, d'écrire des choses. Et puis, par exemple, j'ai écrit des haïkus, des tankas aussi, des machins comme ça, des génie chinoise, japonaise, qui sont pas mal. Ces tankas, c'est le haïku déjà. C'est un petit poème avec 7 vers, non 5 vers, 7 vers et 6 vers, 5 vers. Ça fait 17 vers au total. Et les tankas, c'est 5, 7, 5, 7 têtes. Donc ça fait, que je ne trompe pas, 21 je crois. Pas de bêtises, 14. Et... ouais, ça doit être ça. 17 et 14. Ouais, c'est 31, 31. 31, ouais. Ça compte pas de quoi, il y en a 31. J'ai un doute, j'ai un bac de quota, mais j'ai un doute dans les calculs. 17 et 14, ça fait 31. Bon, on va dire ça comme ça.
Mais oui, parce que j'ai passé un... Moi, j'étais prévu au début pour passer juste un CAP de mécanique. J'ai eu 2 ans de mécanique, puis au bout de là, je me suis dit non. Avec mon dos, c'était pas le truc. On va faire autre chose. Puis, on a fait la compta. C'est un CAP, qui est CAP, on fait un BEP. Parti à l'armée, j'ai passé un BFA. Et puis, je me dis, tiens, je fais un peu d'informatique, je suis rentré dans une grosse boîte d'informatique, je sais pas le nom. Et puis, après ça, je me suis dit, pourquoi pas faire un DUT. Alors au début, je voulais faire un bac d'informatique, mais ça n'existait pas. Mais le DUT existait. Parce qu'après le bac général, on pouvait faire un DUT. Puisque j'ai passé les tests, on m'a dit, passer les tests pour passer un bac général. Oh ben, surtout orienté informatique, on m'a dit, non, t'as pas de niveau pour passer le bac. Mais par contre, tu peux faire un DUT. C'est plus technique, puis t'as les compétences. J'ai passé le DUT sans avoir mon bac. C'est marrant, hein. Bac plus 2 sans avoir le bac. Mais j'ai passé un bac de comptable derrière, pour faire bac comptable de gestion. Un programme de gestion. Et ça n'a pas marché. J'étais sorti premier de mon bac, premier de section. On peut le prouver. Mais à l'époque, j'étais marié avec une femme très exigeante et qui n'a pas voulu me laisser faire travailler à plein temps. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, animateur scolaire, tourner les pelouses, machin, tout ce que j'ai pu faire, tous ces petits boulots que j'ai pu trouver. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est faire de l'humour à la télé. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. M'éclater devant une chaîne de télé. Faire une petite chronique. Ouais, 5 minutes par jour. Juste pour m'amuser à l'œil. Mais puis la culture, c'est autre chose. Hein. C'est pas un truc à côté. Voilà. Alors, il y en a qui disent que les araignées n'ont pas de nom. Vous savez pourquoi je dis que c'est un nom, les araignées? Parce que tout le monde, tous les rois de France sont appelés araignées. Tous les rois d'Angleterre, tous les rois du monde entier sont appelés araignées, tôt ou tard, quand ils sont jeunes. Parce que quand ils sont princes, héritiers, ils sont appelés araignées. Et je vous dis, comme je m'appelle, je vous dis, ils sont appelés araignées. Comme nous, on a tous ce même nom un jour ou l'autre. On s'appelle rat. Parce qu'on est tous en train de dire aux jeunes, aux petits garçons quand ils sont jeunes, tu m'appelleras quand tu auras fini. Le jeune il t'appellera. Ça m'a fait le coup à l'école. Tu m'appelleras quand tu auras fini ton exercice. Le gars, le jeune, il rat, m'appellera. Je comprenais pas. Il me dit si tu m'appelleras. Bah oui, je sais pourquoi je pose des astuces. Puis, alors je disais l'autre jour à ma mère. Je disais à ma mère l'autre jour. Ouais. Une voiture, ça consomme de l'essence, du gazole ou du mélange du gaz de pétrole liquéfié. Mais quand on est jeune, qu'est-ce qu'on dit qu'une voiture consomme? Elle consomme des sous. Eh oui, on a plus conscience qu'une voiture ça coûte cher. Et après on dit ouais, il faut remettre de l'essence, il faut acheter ceci, acheter cela. Mais on n'a plus conscience que la bagnole c'est un sous. Je suis en train de partir complètement à l'ouest là. On va remettre en bouquin. Hein. Donc le bouquin, je vous le conseille. C'est une couverture originale, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Et je fais tout, moi. Je fais de la graphisme, je fais de l'affichiste, j'ai du bouquin. Elles sont éditées aussi bien chez Lulu, j'édite aussi chez qui en Bookalis. Pas mal aussi, Bookalis. Voilà. Lulu.com, n'oubliez pas. Ça s'écrit alu.com. Et puis cherchez Stéphane Lepinier Cauchemar ou Stéphane Cauchemar. Il y a les deux. Et puis vous cherchez entre rêve et réalité, puis vous trouvez d'autres. Hein. Capitaine Brouillard, les Contes de l'Étoile, il y a aussi le premier bouquin de poésie qui a été édité par l'édition de l'Éducace,
Parce que j'ai été édité comme par deux éditeurs au début. Couleur de senteur, très beau bouquin. J'en ai écrit pas mal. Voilà. Allez, bonne lecture. À bientôt. Salut.